Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo canalisation, message à faire passer en ce joli week-end de soleil. J'espère que vous avez du soleil. Le temps des remises en question est terminé. Le temps des retrouvailles est arrivé. Plus cela est mis en confiance, tout en ayant conscience de ce que l'on met en confiance, plus on nourrit cette confiance et plus le temps des retrouvailles a sonné. Alors je sais que j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques mois, je crois, là-dessus. Alors peut-être que c'est pour plusieurs séries de gens différents. En tout cas, il y a vraiment l'idée de cesser de remettre tout en question à chaque virage. On en a parlé un peu la dernière fois des virages. À chaque contradiction, apparente contradiction, à chaque désillusion. La désillusion, ce n'est qu'une attente qui n'est pas comblée ou une projection qui n'est pas qui ne se manifeste pas à la manière dont on aurait souhaité. Les désillusions ne remettent pas en question l'amour, les sentiments, la joie, la foi, le cœur. C'est une partie mentale, une partie humaine, mentale, qui se trouve désabusée, qui se trouve perturbée, qui se trouve, je trouve pas le mot exact, qui se trouve décontenancée, c'est pas le mot là, mais tout ça va. J'essaie de trouver le mot. Ouais, on peut dire ça, décontenancée, parce que ce qui a été projeté, ce qui a été imaginé et ce qui n'est pas exactement comme cela est. Cela ne remet en question, je crois que je répète la même chose, mais ça me revient pareil, donc ça doit être très énergétique. Ah, toile d'araignée, c'est très énergétique ce que je vous raconte, comme à chaque fois. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à répéter. Ça m'entoure de partout, c'est fou ça. Ça a sa signification. Ne pas se laisser, voyez, emprisonner, encercler, entoilé par le mental qui veut prendre la place, prendre le lead, prendre les commandes comme il l'a toujours fait. Cela ne remet en question la désillusion, la non-manifestation des choses comme vous les aviez imaginées. Que vous appelez désillusion n'est qu'en fait une désillusion mentale et ne remet en question en rien l'énergie du cœur, la vérité du cœur. Et ce qui se passe en vous à l'intérieur. Rien, rien, rien. Peut-être parce que le mental a projeté d'une façon connue les choses et que il s'est illusionné d'une certaine manière, nous a illusionné d'une certaine manière, à raconter sa petite histoire. Ce n'est pas pour ça en fait que les choses sont en train de ne pas se réaliser. Elles sont en train de se réaliser, on dit elles sont en train de se réaliser. Je vous invite à fermer les yeux, ça m'énerve, j'ai un truc qui capte là, qui m'énerve. Je vous invite à fermer les yeux, vraiment, pour recevoir l'énergie parce que je sens que c'est vraiment très énergétique. Les choses sont amenées à se réaliser. Ne doutez plus un seul instant, ne doutez plus une seule seconde que cela puisse se passer autrement. La vérité de votre cœur ne peut vous illusionner. Bien sûr, peut-être que vous êtes tombé dans des illusions par rapport au mental et ce qu'il a pu vous raconter, mais votre cœur sait, votre cœur a toujours su, et votre cœur saura toujours. Faites-lui confiance, ne doutez jamais de votre cœur et de sa vérité, ne doutez jamais de ce qui se passe dans l'espace de votre cœur. Il sait, il vous guide, il vous mène au bon endroit. J'ai envie de rajouter une petite chose par rapport à, parce que des fois les gens disent oui mais le cœur m'a amené n'importe où, m'a fait croire des choses ou je l'ai écouté et finalement voilà, j'ai pas pris le bon chemin. Il y a une différence entre la vérité du cœur et les émotions qu'on peut avoir.
et en fait les guérisons qui ne sont pas faites. C'est-à-dire que parfois on peut se retrouver dans des élans, on me dit de dépendance, je ne sais pas pourquoi des élans, mais c'est ce qu'on me dit, des élans de dépendance qui font croire que c'est la vérité absolue du cœur et ça n'est pas la vérité du cœur, c'est la vérité des blessures qui se manifestent sous la forme d'une dépendance, sous la forme d'un attachement, sous la forme d'une projection. Je sais que c'est pas forcément facile de faire la différence. Est-ce qu'on peut nous donner un tuyau pour avoir la différence? On va me dire que la vérité du cœur, elle est indissoluble, elle est indissociable de soi, elle est indestructible. Elle vibre au cœur de soi, au cœur, au cœur, au cœur, au cœur. On me dit donc que c'est comme si en fait on était vraiment dans l'intérieur du cœur, des couches du cœur. Le cœur n'a pas peur. La vérité du cœur n'a pas peur. C'est toute la différence. L'amour ne fait pas peur. L'amour vibre, l'amour vit, l'amour élève. L'amour ne donne pas envie de se protéger. C'est archi faux. L'amour n'a jamais eu besoin que l'on se protège. C'est les blessures qui parlent à ce moment-là. Alors bien sûr, on peut être dans sa vérité du cœur et en même temps être pollué par ses blessures. Ce n'est pas parce que tout n'est pas guéri que l'on ne peut pas vibrer sa vérité du cœur et trouver sa vérité du cœur. Je pense beaucoup aux flammes jumelles. Là, je suis amenée à parler, je ressens beaucoup l'énergie pour les flammes jumelles de ce que je suis en train de vous transmettre. Le cœur sait, le cœur ne peut pas douter. Le cœur ne doute pas une seule seconde, il n'a jamais douté un seul instant, il a su immédiatement. Il a su dès le premier instant. On me dit faites-vous faites confiance en ce qui est, en ce qui vient, en ce qui s'en va. Et faites-vous confiance. C'est vraiment important de vous faire absolue confiance. Comme il est absolument important aussi de nettoyer ces blessures de dépendance. Il y a beaucoup de travail actuellement qui est fait. Je crois que ça remue chez beaucoup de personnes actuellement. Beaucoup de choses remontent à la surface. Alors on a l'impression sans cesse travailler, qu'il y a toujours d'autres choses qui remontent et c'est vrai. Mais là actuellement, c'est comme si c'était encore potentialisé, même si on a toujours l'impression que c'est de plus en plus, qu'on n'arrête jamais. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose. Il y a des choses qui se dissolvent actuellement, qui sont mises en lumière et qui sont vraiment amenées à disparaître et à partir dans le rien. On me montre comme ça, c'est comme si c'était en train de se dissoudre. Ça part vers le passé et ça ne va plus exister, ça ne va plus continuer à perdurer parce qu'on a besoin d'avancer dans cette vie, dans une énergie d'amour, dans une énergie d'amour de plus en plus pure, et non pas polluée par des blessures, et non pas polluée par nos dysfonctionnements, et non pas polluée par notre mental qui vient jouer sa partition, et non pas polluée par nos besoins d'être aimé ou d'être dans la dépendance, mais vraiment d'être dans quelque chose, d'une énergie d'amour pure, d'une énergie d'amour lumineuse, d'être cette lumière qu'on est venu incarner, que l'on est en fait, et dont on ne se souvient pas. L'amour et la lumière, c'est un peu la même chose, c'est ce que je reçois là, c'est ce que je ressens là. C'est vibrer sa lumière, sans se comparer aux autres, sans se demander si on fait bien, si on fait mal. Et tout ça demande un certain nettoyage, une certaine épuration des blessures de ce qui a été, des croyances qu'on a pu avoir jusque-là, des conditionnements qu'on a pu avoir. Tout ça est en train de se balayer fort, ça peut beaucoup bousculer. Alors j'ai bien conscience, comme je vous dis, que des fois j'ai l'impression de répéter des choses que j'ai déjà dites des mois auparavant, mais c'est comme si ça s'accentuait de plus en plus. Il y a vraiment, c'est comme si l'essorage de la machine était encore plus puissant. Je sais que vous prenez souvent cette image de l'essorage de la machine, du nettoyage de machine. Et ben là, on est sur une vitesse de tambour à 1200 tours, 1400 tours. Voilà, il y a quelque chose vraiment de puissant, de fort. Et en même temps, c'est pas pour ça que c'est long. C'est pas pour ça que on a une capacité depuis quelques mois, je trouve, à accélérer les nettoyages, les guérisons, à enchaîner. Je sais que souvent on me demande en ce moment, ça fait quelques temps qu'on me demande est-ce que je peux faire une autre hypnose après l'hypnose que j'ai faite là, ou est-ce qu'il faut que j'attende. Il y a encore quelques mois,
je vous aurais dit d'attendre une quinzaine de jours entre 2 séances, entre 2 hypnoses, entre 2 thèmes et plus du tout en fait. Il y a vraiment des choses qui s'accélèrent beaucoup, des nettoyages qui se font et ça n'a pas besoin d'être forcément compliqué. Oui, ça peut être inconfortable, oui, ça peut être, douloureux par moments, mais ça ne dure pas, ça ne dure pas autant que ça aurait pu durer et surtout on va beaucoup plus en profondeur et on nettoie beaucoup plus de choses. Je suis désolée, je vous parle très vite parce que les choses, elles m'arrivent très, très vite. On me redit faites-vous confiance. Faites-vous confiance. S'il y avait un mot d'ordre à donner, c'est faites-vous confiance. Personne ne peut savoir mieux que vous ce qui est bon pour vous, ce qui est vrai pour vous, ce que votre cœur vibre à l'intérieur. Personne ne peut savoir ça mieux que vous. Très énergétique le message, très énergétique. Alors faites-vous confiance. Vous voyez, on y revient. Accompagnement perso, vous pouvez trouver tout sous la vidéo. Les hypnoses en autonomie aussi, etc., etc. Les livres, je suis pas sûre. Jeter dans l'âme, pour ceux qui l'auraient pas entendu, sur les femmes jumelles. La sagesse des coquelicots célestes, qui est un recueil de messages canalisés pour le collectif, en fait, que vous pouvez retrouver partout. Et le jeter dans l'âme, c'est que sur Amazon. Voilà, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.